On se retrouve pour le Vlogmas numéro 22. Comme depuis plusieurs jours, je vous filme le jour où vous aurez ce vlog, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi. Dedans, on va ouvrir une commande bébé pulpeuse. Vous allez avoir une première recette de Noël, voire deux. Je réfléchis. Normalement, dans cette vidéo en recette, vous allez avoir la panna cotta. Et je vais aussi faire une recette TikTok. Ce sont des tablettes de chocolat décorées en fait. Je voudrais mettre ça sur la table, même si j'ai déjà du chocolat sur la table. Je trouve que ça passe toujours bien. Et de toute façon, ça se garde. Et vous inquiétez pas, on a quelques gourmands dans la famille. Dixit my dad and mon beau-père aussi. Mon père et mon beau-père adorent le chocolat. Et il me semble que mon beau-frère également. Donc voilà. J'ai acheté plein de petites choses pour mettre sur ce chocolat. Donc les pralines. Des pistaches, des caramels. Enfin, vous allez voir. J'ai acheté pas mal de petits trucs. Donc je pense que vous allez avoir ces deux recettes-là. Et puis ce sera plutôt déjà pas mal. Hier, vous avez eu un vlog. Et hier, vous ne l'avez pas encore vu, mais j'ai reçu mon swap de chez Alexa et Eddie et Brio. Et donc, je l'ai ouvert, j'ai filmé, mais cette vidéo, vous l'aurez que la semaine prochaine. Je pense le 26. Je pense. Mais franchement, j'ai été surgâtée. C'est un avant-goût de Noël. Je vais pas me maquiller. Par contre, je vais mettre tout ce qui est petite crème, etc. Parce qu'il y en a besoin. Je fais que des conneries, moi. Comment? Aujourd'hui, ce que vous verrez dans le vlog, par contre, de demain, c'est du rangement. Vous aurez encore des recettes. Donc, mes recettes, moi, je fais le dessert principalement pour le 24. Même si mon beau-père... normalement, fait une bûche de Noël. Pas glacée, mais en gâteau. Moi, j'aime bien faire les desserts. Donc, il y aura panna cotta aux fruits rouges. Qu'est-ce que j'ai là? Panna cotta aux fruits rouges. Et cupcake citron. Et des donuts. Bien sûr, aux couleurs presque de Noël. Vous verrez tout ça, je vous dis. J'ai acheté plein de choses. Plein de choses. Donc voilà. Donc demain, vous aurez encore des recettes. La recette des donuts. Avec les décos. Même si donuts, je vous en ai déjà fait. Nous, on fait pas de dessert de Noël, je vous dis, à part la bûche. Ma maman fait un tiramisu aussi. Mais plus pour le 25. Moi, j'aime pas ça, le tiramisu. Donc voilà, aujourd'hui je reste en jogging également parce que franchement on a pas mal de petites choses à faire. Il faut qu'on range tout. Franchement, les chambres sont déjà à peu près rangées. Le robot, on va arrêter de le mettre en bas parce qu'avec Urus maintenant c'est plus possible. Le robot, il met trop ses pattes dessus, du coup le robot il se barre et un jour je pense qu'il y aura une connerie de fête. Donc on l'a mis là-haut parce qu'il est top ce robot aspirateur pour la moquette. Et nous on est de la moquette dans nos deux chambres et sur le palier. C'est pas nous qui avons décidé, hein, donc bon. Donc ça je l'ai monté là-haut. Il est en train de recharger. Je vais refaire un coup demain matin partout. Demain matin je vais changer les draps de notre lit puisque mes parents dorment ici avec Clara et Charline. Et nous avec mon frère Matt et moi on dort chez mes beaux-parents. Et ensuite, demain matin, je ferai tout le ménage aussi du bas. Aujourd'hui, je veux que toutes mes recettes soient faites. Il faut que je range le frigo de la cuisine et le frigo du garage. Ça, c'est vraiment aujourd'hui. Il faut qu'on aille à la déchetterie. Il me reste un bon cadeau à acheter, mais c'est dans mon village, enfin dans ma ville. Une bougie ainsi que... il faut que j'aille jusqu'à Isigny pour acheter un coffret à mon frère que je voulais lui offrir. Donc voilà. Peut-être que je vais recevoir ma commande H2O aujourd'hui grâce à Tiffen.
Si je la reçois, il faut que je la donne à une de mes collègues parce qu'elle a des cadeaux dedans. Et dedans, il y a tout le shampoing, etc. pour Urus. Donc, si on a le temps, on fera également la douche de Urus. Il faut que je lave mes pinceaux que je n'ai toujours pas fait. J'ai beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas couchés. Bref, j'ai reçu une commande que j'ai passée à Bérangère, donc les créas de bébé. Elle m'a mis un petit mot. Coucou Bérénice, merci encore pour ton soutien depuis le début. Bérangère. Dedans, il y a la petite fiche explicative de son histoire et comment nettoyer, etc. les produits qu'elle propose. Donc tout d'abord, je me suis pris un petit chouchou comme ça en gaze de coton avec des petits cœurs rouges, je dirais plutôt rose. Je pensais qu'ils étaient rouges vifs, tant pis. Rose, franchement, il est trop beau. Il a l'air de bien serrer, donc ça, c'est cool. Je lui ai pris également une to-do list. Elle fait de la papeterie maintenant. Vous savez, j'ai mon menu de la semaine, etc. sur le frigo. Ça vient d'elle. Donc, j'ai pris ça. Dedans, il y a 100 pages. J'ai de quoi faire. Donc, ça pareil. Je vais le descendre en bas. Et j'ai pris un organisateur au mois. Si j'arrive à l'ouvrir. Sans me péter une dent. Sans me péter une dent, ni un ongle. Donc, c'est un organisateur au mois aimanté pour mettre sur le frigo. Pour tout ce qui est rendez-vous, etc. Je trouve ça trop, trop cool. Donc, je vais aller installer également tout ça. Voilà ma petite commande. C'était une précommande au mois de octobre, novembre. Je ne sais plus du tout. Donc, j'avais acheté ça. Enfin, Matt m'avait offert ça. Ça, je vais le garder parce que ça, c'est bien pratique, je trouve. Elle a du coup acheté ça, une blinde. Donc, ça, je le garde. Ça, on descend. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est au sale. Bref, j'ai pas mal de petites choses à descendre. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, la recette. Vous achetez du chocolat blanc, lait et noir. Je vous conseille de prendre la même marque parce que comme ça, les carreaux sont à peu près pareils. J'ai juste enlevé les 5 derniers carreaux et les là aussi parce qu'ils sont plus grands que les chocolats blancs. Donc, vous mettez ça sur une plaque qui va au four avec une feuille papier sulfu. Et vous mettez votre four à 60. Donc, comme là, j'ai cuit du poulet, c'est en train de descendre niveau degré. Vous mettez ça à 60 degrés pendant 7 minutes. Et je vous montre une fois que je sors ça du four. J'ai trop hâte. J'espère que ça va marcher. Donc, là, j'ai mis à 80 degrés pendant 10 minutes, en fait. Et après, on fait des dessins. Priez pour moi que ça marche. C'est pas cuit, là. Ah, le noir, il est... Limite. Il est limite. Est-ce qu'on leur mettrait pas une petite minute? Hein? Peut-être. J'espère que c'est cuit. Donc là, on a fait comme ça. Après, on fait comme ça. Voilà, c'est bon. C'est beau. Hop. Après, on refait comme ça, non? Oui, je peux. Et après, on va faire comme ça. Et après, ils font comment normalement? Comme ça, non? Je pense, oui. Et c'est vrai que du coup, le chocolat blanc, tout ça, ça... Après, on peut faire n'importe. Hein. Oui. Vous prenez bien une plaque à rebord, hein, parce que là, en tout, il y a plus de 1 kg de chocolat. Bon, je pense, non. C'est bon? Il ne faut pas trop mélanger non plus. Voilà. Donc déjà, j'ai pris du pralin. Pour être mieux, vous prenez une petite cuillère. Vous prenez avec vos mains et vous versez pas le paquet comme ça, je pense, parce que... Film, regarde, il y a Saphir.
C'est Clara qui filme. Hop, vous voyez, il en faut peu. Hein. Ensuite, on va mettre des brisures de pistache. On essaye d'en mettre partout, dans les coins, tout. Il y en a assez là, je pense. Après, j'ai pris des pralines roses concassées. Ça, je vais mettre ça à la main. Ça va donner un petit peu de couleur. Saphir, c'est un petit gourmand. Là. Après, on va mettre des amandes. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même ne rien mettre. Hein. Ça va faire bien. Hein. Oh, c'est beau. Saphir. Hop. Et on va mettre des petits caramels moelleux. Là. Ils n'ont pas l'air si moelleux que ça. Non, non. Moi, j'appuierai un petit peu après avec le dos de ta cuillère pour que ça colle bien au chocolat. Je sais pas. Parce que là, je me dis les caramels qui sont Pousse-toi. au-dessus des amandes fraîches, ça va faire. Ouais. Est-ce qu'on met un petit peu de déco de Noël? On peut. On met quoi? Du doré ou de l'argenté? Alors, j'avais acheté ça chez Zodio. Vous voyez, c'est comme ça. On met que ça là, en déco. Et on met ça en déco de Noël. Ouais. Donc ça, c'est vainé. Vainé, c'est gonflé. J'en ai acheté pas mal, mais parce que je vais mettre ça sur d'autres gâteaux. Oh, je suis pas trop fort quand même. Le petit Papa Noël. Oui. Il est chaud, lui. Hop. J'en mets qu'un paquet de ça. Oui, on a d'autres. Donc voilà. Et ça, ensuite, vous mettez au réfrigérateur pour que ce soit bien figé. Et quand moi je vais sortir du réfrigérateur, vous aurez la suite. Donc voilà. Alors, voilà ma plaque de chocolat. Elle a bien figé presque 3 heures. Oh oui, 3 heures. Donc avec le film en dessous, ça se décolle hyper bien. Et après, vous n'avez plus qu'à la casser. Hop. Tac. Donc bien sûr, il y a des morceaux de petits trucs là qui vont se décoller, hein, mais bon. Et après, moi, je vais mettre ça dans une boîte. Je vais aller chercher la boîte. Hop. Je mets pas en trop petits morceaux non plus. Hop, vous voyez, je prends. Donc là, j'ai mis en morceaux comme ça. Vous pouvez faire des plus petits morceaux. Hein. Mais du coup, ça s'est décollé. Hop. On enlève bien le papier en dessous. Tout le monde ne mange pas le papier quand même. Hop. Bien sûr, j'ai les mains propres, hein, pas de panique. Je vais même pas avoir assez de cette boîte là. Moi je vais le remettre au frais par contre parce que il fait chaud dans notre maison. Je vais manger un petit truc en sucre. Hop.
Bien sûr, demain sur ma table, je vais mieux le présenter. C'est beau derrière aussi. Donc le petit Père Noël. Ça m'embête en fait. Je ne sais pas trop comment mettre ça en place. Hop. Je vais reprendre une autre boîte. Et franchement, ça fait sympa. Sur la table de Noël, ça va faire très joli. Donc voilà. En même temps, vous pouvez goûter. Et ça, c'est top. Donc, on va faire une recette de panna cotta. C'est ultra simple, franchement. Donc moi, pour 12 personnes, il me faut 1 litre de crème liquide. 100 g de sucre. Soit des gousses de vanille, soit moi j'ai de la poudre de vanille. Je regarde le retour parce que j'ai une tête. De la poudre de vanille ou sinon 2 gousses de vanille. Et 4 feuilles de gélatine. Donc il vous faut de l'eau froide pour mettre la gélatine. Je vais vous poser et je vous montre tout sans ma petite tête de ouf. Donc dans un bol, vous mettez de l'eau froide et vous mettez vos 4 feuilles de gélatine dedans à ramollir. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, hop, je vais vous pousser ça. Sur le feu, vous prenez une casserole. On va mettre le litre de crème. Je croyais que je n'enregistrais pas. Donc ça, c'est très pratique, les litres de crème comme ça. Au moins, il n'y a pas besoin de mesurer. Hop. On n'en perd pas trop. J'ai pris de la Elevir, hein, mais parce que moi j'avais plus du tout il n'y avait plus de crème autre que de la Elevir. On met les 100 g de sucre et on va mettre une cuillère à café de poudre de vanille. Ça équivaut, je pense, ouais, même pas une. Hein. Je pense que là, ça suffit. Ensuite, on va prendre une cuillère. On va touiller un tout petit peu tout ça et vous pouvez allumer. Et donc on laisse, en touillant toujours quand même, hein, on va tourner un petit peu jusqu'à frémissement. Une fois que c'est frémi, hop, on retire la casserole du feu. Et on y ajoutera, je vous ferai voir, la gélatine égouttée. Et ensuite, oui, j'aurais peut-être pu prendre un fouet, vous me direz. On va changer de technique. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris une cuillère, je ne prends jamais de cuillère quand même. Hop, on va prendre le fouet. On va mettre une queue pour pas se brûler. Hop. Comme ça. Et on va attendre que ça vienne à ébullition et je vous montre après. Alors, là je vais éteindre mon feu puisque ça frémit. Je prends ma gélatine que j'égoutte bien. Donc je l'ai bien égouttée. Et vous voyez, c'est beaucoup plus... Et surtout, une fois que vous la mettez, on fouette bien. Parce que j'ai déjà mangé des panna cotta où que ça avait été mal fouetté et on retrouvait des morceaux de gélatine. Ça, je peux vous dire qu'en bouche, c'est dégueulasse. Donc on n'hésite pas à bien tourner. Hop, on va retirer même du feu. Attendez, je vous remonte un peu. Hop.
Voilà. Hop. Là, je pense qu'elle est au top. Donc moi, j'ai décidé de la mettre dans des petits ramequins. C'est simple. Hein. J'en ai sorti 12 parce qu'on est 12. On va bien voir. On va mettre comme ça. J'ai pu en faire 7,5. Du coup, je vais faire des calculs et je vais en faire pour 12. Donc, une fois après fait comme ça, je vais attendre que ça refroidisse quand même un petit peu. Et ensuite, c'est minimum 5 heures au réfrigérateur. Et après, vous pouvez mettre un coulis de fruits rouges, ce que nous, on va faire, coulis de fruits rouges. Ou bien, vous mettez de la sauce caramel, une sauce au chocolat. Vous agrémentez comme vous voulez. Mais c'est ultra simple à faire et hyper rapide. C'est le temps de repos le plus long. Donc voilà pour cette première recette. Et bien entendu, je vous filmerai au moment de notre repas de Noël. Donc vous les reverrez avec le petit coulis de fruits rouges. Bon, bien plus tard, je viens clôturer ce vlog. Oh, j'en peux plus. Il est minuit moins 25. Vous allez l'avoir avant minuit, je pense. J'espère. Tant pis, hein. On aura un petit décalage, mais vous inquiétez pas. Demain, vous aurez le Vlogmas numéro 23. Dans le Vlogmas de demain, vous n'aurez pas de recette. Les donuts, comme je vais en refaire au jour de l'an, je vous mettrai la recette au moment du jour de l'an. Parce que j'ai commencé à les faire, mais j'ai oublié de filmer. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit Vlogmas vous aura plu avec ces petites recettes. Mon petit colis bébé pulpeuse. Et puis on se retrouve demain. Je suis désolée, mais comme je fais 2 vlogs en même temps, il n'y a que moi qui me comprend, vous inquiétez pas. Je suis fatiguée. Donc moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Bisous mon fifis.